J'ai répondu positivement parce que dans mon esprit, dans ma conception des choses, cette maison, c'est votre maison, la maison de l'export, est une maison ouverte à toutes les initiatives. C'est une maison qui est là pour créer ces bridges entre le monde de l'université, le monde de la pratique, entre des hommes et des femmes d'affaires et des universitaires qui ont également un recul important par rapport au vécu de tous les jours, entre la communauté scientifique tunisienne à l'étranger. Tous les jours, l'Égypte son lot de succès pour la Tunisie. Pas plus tard que hier ou avant-hier, un des Tunisiens, un certain Lemnou, vient d'être le responsable du volet marketing worldwide dans une compagnie en Malaisie. Donc, il y a beaucoup de Tunisiens qui réussissent. C'est une fierté pour la Tunisie d'aujourd'hui, pour la Tunisie d'hier, pour la Tunisie de demain. Et on a voulu profiter de leur savoir-faire, de leur expérience, de leur approche, de leur manière de faire les choses, d'aborder les choses, dans un exercice fluide, spontané, d'échanges, d'interaction, comme elle a suggéré d'appeler un peu cette séance. Il y a deux volets. Un premier volet, ces interactions qu'elle a commencé à faire du haut de l'échelle, et un deuxième volet qui sera enrichi, également encadré par une expérience tunisienne reconnue, en l'occurrence c'est Abdelhamid que vous connaissez très bien, qui est parmi nous, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui, et d'apporter également son expérience en matière d'arbitrage, parce que en matière d'arbitrage, il y a une vraie expertise, il y a une vraie connaissance. Il ne s'agit pas d'interaction, il s'agit de contenu qu'il faut absolument maîtriser pour pouvoir, le moment opportun, faire appel à ce procédé d'arbitrage qui vous permet éventuellement d'éviter d'autres chemins beaucoup plus compliqués. Voilà, encore une fois, merci à vous d'être là, de répondre présent à cette initiative, de la soutenir. Si nous réussissons, ça va créer des opportunités de réseautage avec Olfa Hamdi, avec son réseau. Olfa est aujourd'hui pas uniquement elle-même, c'est tout un. Elle appartient à un réseau. Je connais beaucoup au réseau, je crois beaucoup au réseau positif. J'ai moi-même investi dans ces réseaux, et je pense qu'aujourd'hui, si on peut sortir avec 2 ou 3 idées conductrices des chemins de futur, avec des possibilités de réseautage entre vous, on aura atteint l'objectif. Encore une fois, merci pour votre participation et bonne continuation. C'est Miguel. السلام عليكم الناس الكل. انا نحب نحاول نعمل بريف اناونسمنت. بارك الله فيك استاذ لما اعطيتنا الفرصه هذه. سامي قدواره من المركز التونسي الامريكي. البادره هذه بصراحه جاني عليها برشا. احنا كنا عندنا نشاط على مستوى امريكا برك، ترقينا توا ان شاء الله انحلت. انا بدي سويت اون ميتي should explore the local côté, South Pacific, China and so forth. الكونتوني ما مش ندخل فيه، اما اليدي في حد ذاتها احنا من الاهداف بتاعنا كمركز تونسي الامريكي هو يعني بريدج بيلدينج، بناء جسور. مش على هذين جسر، مش على نعملوا جسر كبير يمكن تعرف تسكن. دايور عندي لقاء شويه مع السيد وزير الخارجيه باش نحاول باش نقترح عليه فورم كبير ايكونوميك ان شاء الله تكونوا معنا انتوما. خاطر فما معناها نحاولوا نحصدوا اكثر عدد من الفرص الاقتصاديه لصالح تونس في الظرف هذا بالذات. وجبنا لكم الجون معناها خاطر نتابعوا في الترند توا. جون فاهم معناها هيك اللي ماشي قلنا خلينا ما نكونوش دي زيكسيبسيون. ان شاء الله تعجبكم ليدي، وبارك الله فيكم على الحضور. فما حاجه نحب نعملها ديما، انا فهمت نحب نعطي الحوايج من المركز التونسي الامريكي، نحب نقدم حاجه سي على لطيف على خاطر هذوما تو اللي زعما يصيروا هكا. فما دي زور معناها كاونتلس فاوش ناس معناها ما يتشافوش. بالحقيقه
تشوفي هذايا فما معناها تشوفوا من بعد مجهودات حبينا ما تو ريكوغنايز افورت. بارك الله فيك. نحب سي يرتاح سي عبد اللطيف باسم المركز التونسي الملكي تقبل الحوايج هذه من عندي. اسمح لي. يعطيكم الصحة ونجح ولو اني membre من المركز التونسي الامريكي اما je suis secrétaire général aussi. Je vous remercie pour l'opportunité et puis pour la confiance. Confiance كبيرة يا سي حميد واضح. Donc يعطيكم الصحة. نحب نرجع les introductions. Donc on va faire le tour. On est une équipe et on a besoin de se connaître. Chacun au moins doit connaître les deux personnes qui sont à côté. Donc on va faire le tour de la salle, vite fait, chacun va présenter d'une manière brève ce qu'il fait, etc. On va Alors bonjour à tout le monde, je suis Gassi Bekele, gérant de la société Faust, société internationale d'exportation. On dit 2 articles, c'est le fruit et légumes et les tableaux artistiques. Donc je suis débutante dans le domaine. Et voilà. Bonjour tout le monde, c'est Monsef Cortaz. Je suis un ancien de la Banque centrale, ex-inspecteur général des banques. Et j'ai travaillé dans l'association professionnelle des banques de Tunisie sur tout ce qui est projet, ce qu'on appelle les projets interbancaires. Tout ce qui est l'interbancarité, ce qui concerne l'interbancarité de façon générale. Actuellement, je fais du consulting et je fais de la formation de temps en temps. Merci. Bonjour tout le monde, je suis un peu dans le même domaine. Shafiq Behi, consultant dans les solutions et les technologies bancaires. Spécialement ce qu'on fait, on met en place des salles des marchés, trading room, intelligente et moderne. Voilà. صاحبي بن عبيد شيف ديكسبور في جروب كارت افريك من سوسيتي دلتا فود. Bonjour à tout le monde, c'est Khalid Lefi, gérant de la société ITM, spécialisée donc, en exportation de produits agroalimentaires. Moi, je suis dans les premières tentatives d'exportation vers les États-Unis. Aslema, Yusra Stage, doctorante en droit. Spécialement, je suis spécialiste en droit des affaires et précisément en arbitrage. Bonjour tout le monde, je m'appelle Jenny Samer, gérante d'une société spécialisée dans la commercialisation de plusieurs produits, commençant par l'habillement. Et j'envisage de lancer ma marque et je cible le marché étranger. En même temps, je suis une enseignante universitaire. Merci. Alors, Aslema, donc de la Mahbouli, en fait, je suis Tunis ou France ou Amérique. Donc, mon background c'est financier, par contre spécialisé en ingénierie financière. Actuellement, donc, je suis en finance, mais en même temps intéressée par des projets de impact, social impact, social entrepreneurship. Et là, je suis en train de faire un partnership avec Stanford Progressive Technology Lab, donc je suis في تونس un impact social ou added value surtout في البروجي هذايا. Merci. Soir Khir, Tawfiq Ben Salah, consultant en commerce international. J'ai eu au départ une expérience de 20 ans dans l'importation des produits de
suis consultant auprès des Nations Unies en commerce international, qui comprend aussi bien la chaîne des importations et distribution que celle des exportations. Rafik Lemine, gérant de société médicale, spécialisée dans l'équipement de blocs opératoires en milieu clinique et hospitalier. Bonjour tout le monde, je m'appelle Mimi Marouni, j'appartiens à la famille de la TGV Banque, responsable au sein de la direction juridique et chargée actuellement des contrats, confection et validation. Bonjour, Yasmine Choro, je suis étudiante en master de recherche en marketing. Je travaille sur la qualité de service touristique. J'ai commencé à travailler dans la société Happiness, ça se passe, comme formatrice et en vise d'export, donc ça sera l'occasion pour moi pour savoir comment ça se déroule. Merci. Associé dans une société d'expertise comptable et commissaire de compte, bien sûr, et formateur. Donc, portier de DGR de Comatral, société de transport international, et nous sommes le représentant de la multinationale TNT spécialiste du Freight Express. Safi, Aziz Dahi, gérant des auditifs et conseiller en exploitation. صباح الخير الناس الكل، معكم زين مراد العدودي، نخدم في المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، plus précisément في الديريكسيون دو لاكور بترولي، ومهتم خاصة بشأن التحكيم والاربيتراج الميدياسيون internationale. Bonjour, je m'appelle Caroline, je suis la secrétaire de l'ambassade de Grèce et je vais vous dire un peu ce qu'on fait en Europe, si ça vous intéresse, je veux voir ce que vous allez dire et de nos expériences aussi, pour dire ce qu'on fait en Grèce et en Europe en général. Je suis Rafik Mbarak, je travaille dans le secteur de l'énergie. Bonjour tout le monde, Fadila Mechibeli, je suis également cadre à l'entreprise suisse et d'activité pétrolière comme mes collègues. Et on s'occupe essentiellement de la gestion des contrats avec les opérateurs étrangers. Et heureusement qu'on a pas beaucoup de conflits. L'air universitaire, auditeur qui est parti et expert en stratégie d'entreprise. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Oui, avec Paula Diamores, il y a quelques jours, j'ai décidé d'y assister pour tirer profit et les échanges, la pratique en matière d'arbitrage et de médiation. Voilà. Merci. Bonjour, mesdames et messieurs. Je m'appelle Enis Garish, étudiant en deuxième année master professionnel marketing commerce international au sein de l'Institut supérieur de gestion et major de promotion. Relation commerciale tunisienne à Dubaï, expert international en business intelligence et professeur universitaire. Fatih Mourouk, ingénieur du groupe chimique tunisien. J'ai été sur l'invitation de EMS. Je suis en charge du développement des projets de phosphate de Salawartan. Pas mal d'entre vous le connaissez. Je suis en phase de team building, donc je suis en train de chercher un peu d'eau pour mon moulin. Pas mal d'entre vous m'intéressent. Le site export, c'était le commerce international en Tunisie. Bonne journée. Bonjour, Mohamed Abdelhid Zine, deuxième année master en entrepreneuriat et création de projets. Alors c'est Inès Bourdidi, je suis sales manager chez TechPro, on est intégrateur de solutions IT, et merci. صباح الخير، منذر بن علي، responsable des opérations commerciales de TGV Banque. C'est-à-dire étudiant en commerce international, et futur exportateur tunisien. صباح الخير، داير شريف dans le conditionnement et l'exportation de produits agricoles pour les frais. Abdel Bey, ancien battu d'exemple des avocats, président du centre d'arbitrage de Tunis bien sûr, et membre de l'Ittihad العربي للتحكيم الدولي والاتحاد الدولي لمراكز التحكيم. بعضنا نعرف أفكار بعضنا dans un cadre bien aimable d'échange et de partage. Le premier élément, c'est de plutôt se connecter à l'international. Donc un peu comment se mettre à jour.
day to day operations حتى في عيلة مثلا تاخذ بو عيلة ولا والدين معناها يتلهوا في الصغار وهز الروضة وهز الكذا وهز كذا ساعات يضيعوا على المشروع نتاع ال5 سنين 10 سنين نتاع شريان دار هكا ولا تصير ينسى الواحد. سي باغي بور لي زونتربريز. ساعات نخدم dans une entreprise عندنا فروع un peu partout dans le monde il y en a des petites filiales. في les petites filiales يبدا un directeur de petite filiale تلقاه مشاكله varie entre gérer un grand contrat في الازي ولا هو وبيت البان تكسرت الماء قص لازم يجيب شكون. Donc en gros le grand décalage ما بين les opérations اللي يصيروا كل يوم ساعات on perd معناها la connexion à l'international. Donc l'idée c'est de à travers la présentation ou l'échange d'aujourd'hui c'est de se mettre معناها au contexte international. Troisième, donc l'objectif c'est d'accepter le conflit. Je sais qu'en Tunisie, surtout après Thaoura, là on va former un conflit partout. Oui, la vérité c'est que ça existait depuis longtemps, c'est juste que c'était couvert et qu'on n'en parlait pas. Le conflit, l'idée c'est d'aujourd'hui arriver d'une manière convaincante à accepter le conflit. Mais aussi, non seulement l'accepter, mais savoir gérer le conflit, savoir travailler avec le conflit. Donc un peu d'aisance dans le conflit. Je vais vous parler des méthodes de résolution de disputes alternatives. Donc alternative à quoi? Il y a alternative للمحاكم. Donc alternative au côté légal. L'expérience que j'ai eue, c'est du côté américain. Donc j'ai travaillé dans... je fais de la médiation commerciale aux États-Unis. L'idée c'est avec vous, parce que vous connaissez le marché tunisien, vous connaissez le milieu du travail tunisien, donc ça peut être très beau. اليوم فتحكينا على ايش يصير في امريكا وياسر طياره وكل شيء ماشي اي في تونس كيفاش نطبقوها هذه. C'est ça l'échange qui va se faire, Inch'Allah. Donc on va se poser la question, how Tunisian can those methods be? كيفاش نتونسوا؟ Et puis, voilà, l'objectif final, c'est d'apprendre de chacun, échanger. Mon idée, bon, mais c'est d'avoir 3 sessions. La première, c'est qu'on va se connecter à l'international pendant 1 heure ou un peu moins. Et on va se poser la question que vous allez répondre. C'est pas à moi de répondre à cette question-là. Is Tunisia future ready? Donc, on va en parler. Dès qu'on fera une pause, 10 minutes, 15 minutes. Et la deuxième session, on va parler donc du conflit, de comment adresser le conflit, comment être en aisance avec le conflit, et puis donc des méthodes pratiques. Enfin, une multitude de... j'ai déjà en tête plus d'une quinzaine de méthodes pour résoudre le conflit. Il n'y a pas que l'arbitrage et la médiation. Mais je vais me focaliser sur 2 méthodes alternatives. Bon, l'arbitrage, on a des spécialistes, donc je compte sur ça. Mais je vais plutôt parler de 2 méthodes qui sont l'arbitrage, qui font un peu de la prévention. Donc la médiation et dispute review boards. Donc on verra ce que c'est. Un projet de groupe. Ce projet-là, il peut intéresser Markaz al-Tahkim, comme il peut intéresser n'importe quel individu qui veut contribuer à créer quelque chose de solide. Le projet, en gros, le nom de la session, c'est Can Tunisia be Alternative Dispute Resolution Hub. Tawik l'Asie, avec tous les problèmes qu'ils ont, il y a une ville qui est plutôt symbolique où tous les meetings se font au Koshai, donc Hong Kong. Et c'est là que les gens voyagent pour aller résoudre leurs conflits. C'est devenu une sorte de hub qui m'a pari pour les amoureux et bien Hong Kong pour la résolution des disputes. C'est un peu pareil.
c'est le lieu de rencontre pour les conflits méditerranéens et africains. Et certainement, ça ne peut pas venir d'un seul côté, ça ne peut pas venir des ingénieurs comme moi, comme ça ne peut pas venir des avocats seulement ou des exportateurs, c'est un effort commun. Il n'y a pas un meilleur groupe, je ne peux pas avoir un meilleur groupe, une meilleure représentation que celle-là. Vraiment, c'est un groupe très diversifié. Si vous avez des questions, مش كان des questions, des commentaires, نحب نزيد نحكي على un sujet وتتفكر حاجة ولا تحس اللي عندك une expérience qui va avec le sujet, ماذا بينا تفيدونا. Few rules of conduct, vite fait. Donc, نحبوها safe and positive experience pour tout le monde. Le respect et la collaboration. Et puis, la participation active. Je suis du genre, les métiers, je suis donc, les métiers, نضرب لك voilà, c'est ça. Et puis, apprécier la diversité du groupe. Ça peut être facile comme ça peut être facile. Être en contact avec des gens de plusieurs backgrounds, ça peut paraître pas très confortable, mais comme ça peut être très enrichissant. Donc, un effort pour apprécier ça, c'est ce qu'on veut. Donc, je vais le comment peut-on répondre à cette question? Is Tunisia future ready? C'est une question à l'enjeu Est-ce que c'est, je pense, de quel point de vue, c'est-à-dire, comment se faire pour l'arbitrage, c'est quoi? Est-ce que vous pouvez préciser mieux la question? C'est une perspective. Il y a quelqu'un qui se pose plus de questions pour qu'on puisse répondre à ça. Je pense que ce n'est pas une yes or no question, c'est plutôt assez relatif. Donc, il faut découper la question et voir, déjà on parle de la Tunisie, future et régulièrement. Donc, il y a déjà. Cette question, par deux réponses, je peux vous dire oui, on a les compétences, donc on peut y arriver. Et si je prends mon temps à réfléchir, je peux répondre comme est-ce qu'il y a un environnement propice qui va nous permettre à avancer, à être un modèle. D'accord, donc on a parlé de questions, on a parlé d'environnement, donc process. Les parties de l'environnement. Et on a parlé juste, j'imagine, pour répondre à cette question, il faut voir si la Tunisie déjà a un projet de société. C'est-à-dire on doit se projeter dans l'avenir. Si on se projette dans l'avenir, on a un projet très clair, on a une stratégie, on a des objectifs, on a les moyens de concrétiser ça. J'imagine que dans les années 50, lors de l'avènement de l'indépendance, la Tunisie était prête, parce que le projet de société il est clair. Du moins dans la tête de Bourguiba et de ses compagnons. Donc aujourd'hui, en fait, nous sommes le résultat de la politique qui datait de 50 ans. Vous parlez aujourd'hui si on est prêt dans le futur. Moi, personnellement, mon idée personnelle, on n'est pas prêt. L'école publique qui perd du terrain, quand on voit la floraison des écoles privées, aujourd'hui des écoles coraniques, donc pour une génération, on va voir déjà trois esprits. Donc je ne crois pas que l'avenir sera aussi prometteur que vous pourrez le suggérer votre question. Ma question ne suggère rien du tout, mais il y a quelque chose de très important. D'ailleurs, c'était très rapide. Il y a quelqu'un qui nous a parlé des ressources humaines, donc people, donc les personnes. Il y a quelqu'un qui nous a parlé d'un processus, donc process. Ou femme à quelle main? Si. Projet de société civile, gouvernement, entreprise, حتى في الحياة الشخصية dans la vie familiale. The three famous P's. Famous P's. Les 3 P. People, Project, Process. Dans n'importe quelle entreprise, donc مش quelle entreprise marché, dans quelque chose qu'on entreprend, quand on néglige un des 3, il y a un déséquilibre.
Donc là, ce groupe, il est diversifié et tout d'un coup, on parle de la Tunisie et il y a les 3 composantes qui ressortent. Donc ce qu'on va faire là, c'est que je vais passer quelques éléments, quelques informations, parce qu'on parle de la Tunisie, mais qu'est-ce qui se passe dans le monde? Donc on va essayer je vais parler de quelques éléments, et tout le monde aura d'ailleurs la chance de participer. Je m'excuse si je passe d'un donc j'ai une mémoire visuelle, j'ai une mémoire d'éléphant. Ça c'est autre chose. Mais, un fait. Donc la population mondiale, by 2040, on sera à 9 billions. Il faut penser à ça. Hein. Où sera la Tunisie en 2014 en 2040 قداش نتنصف شنو خاطر سهله هذيك 10 سنين عندها تتعاود maintenant on est en train de grandir. La démographie est importante. C'est une composante pour quelqu'un qui a une entreprise. انا نحكي شويه على حكايه الريسورس مان خاطر البيراميد نتاع توا ماهوش البيراميد نتاع 2030 اللي فيه ماشي نتهرب اذا ما خدمتش انت اذا انت ما عملتش اكسبلوتاسيون الريسورس هذه يعني شكون باش يجي يخدم. كما شوفوا الهيئة تبارك الله عندنا بليزيور جينيراسيون دونك شوفوا ديما نحسها نقول لو جون انتر قبل 20 ans après tout معناها مازال في protégé par l'université où il est étudiant. بعد entre 20 et 30 c'est là où sa personnalité professionnelle se forme. presque كل شهر يتبدل فيه الشخص معناها vraiment من un mois à l'autre كان 10 سنين هذم ما يعملوش un impact. Cette même personne-là, بين 20 و 30, on voit qu'il sera le parent d'un enfant qui change le message qu'il va passer à son fils à côté. Donc la démographie est importante, graphique. 2040. من 9 billion 3.5 auront un problème d'accès à l'eau. D'ailleurs في تونس عندنا مشكل ماء ولا معناش؟ شكون ينجم يحكي لنا في سيرفيس على حاجه على الماء يعطينا ان élément concis et précis. D'abord, merci. D'abord, l'eau est chère, devient une ressource de plus en plus rare. Et puis, la population augmente. Déjà, on ne peut pas satisfaire l'eau courante, les zones lointaines. Et puis, il y a les sources phréatiques deviennent de plus en plus rares aussi. Et peut-être il faut une technologie, on se tourne de plus en plus vers la technologie de la désalinisation de notre mer. C'est ce qu'on voit comme. Et qui dit désalinisation, dit énergie, dit des projets, dit des financements, etc. Dit des universitaires, des étudiants qui font le travail. J'ai fait de la recherche en parallèle à mon deuxième master aux États-Unis. Et j'étais dans une équipe où il y avait 2 profs universitaires. J'étais la seule chercheuse pendant mon master. Et puis tout le reste, une quinzaine de personnes, c'était VP, donc Operations de la Construction, des grandes entreprises. Donc il y avait le VP Contracts par Exxon, par Shell, etc. Le projet durait 2 ans. Qui faisait le travail? Je connais ils sont basés aux États-Unis et 81% de ceux qui utilisent Internet sont à l'extérieur des États-Unis. Donc, ça, c'est quoi la question qui se pose ici par rapport à Tunis? Qu'est-ce qui fait que 80% des sites web sont basés aux États-Unis? E-commerce, oui, e-commerce, c'est un Qu'est-ce qui fait ça? Parce qu'on parle d'Internet, mais qu'est-ce qu'il y a derrière Internet? La sécurité, l'information, les ressources humaines, le savoir-faire, l'innovation, le commerce, le contrôle, la culture, la collectivité, l'esprit de création,
propriété intellectuelle, la mondialisation, la recherche, la consommation, et ça vient d'où? L'infrastructure. Internet, c'est infrastructure. On a besoin d'infrastructure. Il y a des projets d'entreprise qui demandent un nombre énorme de données. On n'a pas la structure en Tunisie pour avoir. Là, j'ai un projet, par exemple, j'ai travaillé dessus, on va essayer de faire quelque chose de plus petit. C'est de permettre à chaque individu de reporter d'une manière directe, instantanée, téléphone, internet, sur une plateforme, sur un sujet, n'importe quel sujet. Je vais donner un exemple, taxiette. Quelqu'un, il a, oui, il a plus de 15 taxis. Il y a des entreprises qui font le service qui vont permettre à ce taxiste de savoir à chaque instant où se trouve son taxi. Je suis en train de lui donner un service. Le service, qu'est-ce qu'il demande? À chaque instant, il y a le site, il chauffe. Mais les données ne se perdent pas. On n'a pas la structure en Tunisie. Les pays africains, il faut toujours se comparer aux meilleurs. Donc la connectivité, l'infrastructure. Plus de 40% des entreprises qui étaient dans le top Fortune 500 والله الحمد لله بعد ما صارت هالثورة وكذا أنا مانيش كيما إيران مانيش هي خويا on se compare pas au pire. علاش إيران D'ailleurs, on va parler de la négociation qui se fait récemment entre les États-Unis et l'Iran. Très bien. 40% des entreprises qui étaient في top Fortune 500, top Fortune 500, tout le monde est familier, ne sont plus dans le top Fortune 500 en 2010. Qu'est-ce que ceci prouve? Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Lycée, en 10 ans, voilà. Voilà. Donc, une entreprise, au bout de 5 ans, elle n'existe plus. Soit elle n'existe plus, soit elle est rachetée par quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, ce qui nous dit que le monde, l'économie mondiale, elle change vite, elle avance plus vite. Est-ce que la dynamique d'entreprise en Tunisie, est-ce que c'est aussi... Enfin, est-ce que une entreprise... Je dois me dire comment il y a ceux qui sont pas dans l'évolution thématique de la stratégie. Il y a ceux qui vivent sur une autre situation. Ces gens-là se trouvent à un moment donné face à un danger qui sont عندنا تقريبا من السبعينات ce sont les mêmes familles, les mêmes têtes. Donc on est le seul pays au monde pratiquement qui n'y a pas de nouveaux entrants. Peut-être il y a quelques-uns qui percent, mais les gens qui percent sont dans l'économie parallèle. Donc l'économie organisée, مسيطرين عليه quelques familles معروفين. هذا من les années 70. وهو majorité les hommes d'affaires في تونس الكبار هم كلهم issus de l'administration, sauf quelques-uns. المشكلة في تونس علاش on n'a pas monté dans les chaînes de valeur au niveau des grands groupes في تونس. على خاطر on a gardé le capital et la gestion. على عكس مثلا l'expérience italienne في les années 30 ou les années 40, ils ont gardé le capital, ils ont privatisé la gestion. Le groupe Agnelli, le groupe, tous les groupes. في تونس يلزم يكون هو chef d'entreprise, يلزم خوه ولا ولده ولا رغم ولده il est incompétent ولا خوه il est incompétent يلزم يكون في الكونسيل d'administration ويلزم يشد شركة
Donc on n'a pas privatisé la gestion. C'est bien d'avoir des PME et des PMI في تونس. Mais on n'a pas privatisé la gestion. خلي الكابيتال عندك واعطي la possibilité واخدم. On a créé stock option. Stock option c'est un morné في تونس. Malheureusement on a شوف انت تو نتاع الموفمون دي كادر في تونس. دي هو كادر. موفمون كبير برشا ما يقعدش. Sauf quelques-uns اللي يحب donc la sécurité. Mais les compétents ما يقعدوش. Donc toujours كيما الجوالات تاع الكورة في تونس. وكيما جماعة التأسيس. نهار الكل يدوروا من شركة لشركة. يزيدوا 100 دينار يمشي يبدل الشركة. على خاطر on n'a pas créé cette fidélité, on n'a pas créé cette culture d'entreprise نتاع la privatisation de la gestion. هذايا نتاع ولدي ومن العيلة وكذا سي بلوتو ان سيمبتوم. Ce n'est pas en soi خاطر هذايا celui qui a fondé l'entreprise qu'est-ce qu'il cherche علاش هو يحط ولد وولد وواحد بنفس اللقب علاش؟ qu'est-ce qu'il cherche هو؟ الولاء dans quel sens؟ خاطر هو c'est quoi son la pérennité du nom qui يعرف اللي dans 2 ans الشركة باش تطير هذا اللي maintenant assurer et rêver. Il rêve de l'expansion de son entreprise, il est assuré parce qu'il a son fils-là. C'est ce qu'on appelle la politique des 2 R. Donc il cherche finalement, il cherche la confiance. Il veut avoir confiance en quelque chose. D'ailleurs, il y en a des gens, d'ailleurs, je suis sûre parmi vous, qui ont confiance en quelqu'un qui ne porte pas le même nom. Regardez, ça existe. Mais avoir le même nom, c'est un peu une confiance. Cette dynamique est en train de remplacer Schnow. Et le processus de donner l'opportunité contrôlée ou elle est mesurée à quelqu'un qui ne porte pas le même nom, de prouver que c'est quelqu'un de confiance. C'est un problème de culture. C'est un problème de culture, c'est pas un problème, c'est un problème de valeur. Parce que la confiance, il y a 2 confiances. La confiance morale, c'est donné la confiance morale, et la confiance technique. La confiance comme compétence. La confiance technique. Moi, par exemple, je donne confiance à un trader que je ne connais pas, parce qu'il est trader. Mais si je donne la confiance morale à mon cousin, il ne va pas me tromper, mais on va se tasser tous les 2. C'est ça le problème. D'ailleurs, c'est un bout de la culture. الكبير لازم يقدر يولدوا حتى ولو ولدوا مش غربيين لازم غربيين باش يولدوا كبير. كيف لازم نعمل بالطبيعه هذاك لازم فاميليا. D'ailleurs, في السجل هذا وقت اللي كنت في الليسي j'étais au lycée pilote. Je ne sais pas si c'était une chance ou pas, mais j'avais de très bonnes notes partout. Donc passe partout, فهمتني معناها تعمل ما تعمل كذا. وقتها je voulais faire du droit. J'avais une fascination pour l'indépendance que les juges avaient. Juges, putain, ça allait pas. J'étais fascinée par ça, je voulais faire ça. وقتها كان في البيلوت ما عنديش option droit. باش تعمل بلاصة لازمك تخرج. Donc il y avait le premier scandale. Pour une jeune fille de 16 ans, 15 ans, c'était un scandale, خرج البيلوت. ما خرجتش. بعد j'ai eu une bourse. J'ai eu 1951 au bac, j'ai eu une bourse de l'État. نمشي نقرا prépa France. تونس كيف تعطيك une bourse de l'État, c'est pour les scientifiques, soit prépa commerciale, soit prépa scientifique. Bon, j'ai laissé tomber. نحضر شوية اللي جا مش حابة. Mais on fait un workshop dans le bac sur comment travailler sur réfléchir et faire un effort pour avoir des arguments pour son choix. لعبت كل هنا مثل في أمريكا مثل become a lawyer تمشي لو سكول c'est un peu le top. في تونس ingénieur مهندس هكذا ولا طبيب. surtout طبيب فهمتني. Donc هذيك ça emporte تعمل des vagues et ça peut empêcher la diversité. Donc c'est très important. There are more mobile connected devices than there are people on Earth. Femme plus de portables connectés, portables, tout ce qui est device, que des personnes dans le monde. Donc, d'ailleurs, il y a tout un système de modèle de business qui est basé sur le nombre de devices connectés. C'est pas les personnes. By 2030, à peu près 5 billion people, donc أكثر من الشطارة البشرية باش يوليو middle class. حقيقة middle class.
كلاس، شو معناها كلاس؟ معناها il y a de la consommation. معناها ساعات يجي واحد ان جون يحب يعمل مشروع. ليدي كي لا اللي هو لازم يرينفونت، الرينفنت ذا ويل، لازم يلقى فكره معناها جديده ويطلع بحاجه جديده. Il y a des métiers qui datent depuis longtemps. اللي مازالوا ينجموا يتخدموا يتطوروا، تبدا معناها في حليب سكر اللي هو tout peut se faire et se refaire. Parce qu'il y a des gens qui vont être intéressés, c'est une petite classe, la galère. Bon, 90% de tout le trafic en Internet en 2017, ce sera que des vidéos. Qu'est-ce que ça nous dit ça sur l'être humain? Regardez, ouais. Et c'est الدنيا أكبر شعبية وفلجيت واحد. الطيارة يصير لها معناها رتاب ولا ترام في محطة ترام، ils n'affichent pas. Mais ils font l'annonce. فما عباد تفيق فما عباد ما يفيقش تعديت ما سمحتش. شنو اللي يخلي واحد يفيق وواحد ما يفيقش؟ بخلاف التأكيد. L'attention. Mais il y a aussi, qu'est-ce qui fait qu'une personne dans une gare, elle arrive à entendre l'annonce du train et l'autre ne l'entend pas. Alors en fait, c'est une capacité naturelle, chacun a un canal privilégié de communication. La disposition. Alors la majorité des êtres humains, leur canal privilégié de communication est le visuel. D'ailleurs, ça vous aide par rapport à la communication avec l'extérieur. Quand vous envoyez un email à quelqu'un et que cette personne-là ne répond pas, et que vous envoyez le deuxième email, qu'est-ce qu'on fait après? On passe un coup de téléphone et parfois, un coup de téléphone, la personne elle arrive, elle répond et elle fait voilà. Mais par email, elle ne répond pas. À part que ce soit une habitude ou pas, mais il y a des gens qui sont plus confortables au téléphone, il y a des gens, voilà. Il y a des gens qui disent ah, il y a hein? Donc il y a des gens qui sont plutôt dans Khachouf, que ça va voilà. Face to face. Donc l'idée, c'est que il y a des gens, par exemple aux États-Unis, la majorité, ils préfèrent l'email. Pourquoi appeler au téléphone? Parce qu'on ne s'est jamais parlé, on ne s'est jamais rencontré. Ah, je calme direct. Par un email. Un email, c'est un peu, il y a la distance. Et surtout, la composante de l'email, c'est Khalil Abd, il réfléchit, il prend son temps. Un collègue? Elle est importante. حتى la rencontre, il faut you're talking about the record, donc la traçabilité. Une rencontre, ça se met, ça se تتقيد. Anyway, je n'ai rien pour notre tâche. Donc tout ce qui est données enregistrées dans le monde, ça double tous les 18 mois. Ça double tous les 18 mois. Donc, vous voyez bien pourquoi est-ce que 80% des sites internet sont basés aux États-Unis, parce que l'infrastructure et la capacité, elle y est. C'est GPS provider, donc tout ce qui est GPS, tout ce qui est orientation routière. Donc il y a le GPS provider TomTom, eux ils rajoutent 5 billion measurements every day. Ils rajoutent 5 billion points de mesure tous les jours. Pour avoir des cartes, pour avoir de l'information réelle. En Tunisie, on a besoin de ça. On a besoin de savoir chaque coin de la Tunisie. Chaque coin. كل زنقة نعرفوا هذا زنق. Je suis sûre que le être en fait. Pour parler un peu de la dynamique de ce qui se passe dans le monde, kif. Newspapers have lost $40 billion in advertisement revenue depuis 2000. Il y a beaucoup de voilà. بالنسبة للصحفيين اللي بحذانا هنا، المشكل هذايا نتاع نخسروا الفلوس مع الجاية من الإشهار بالنسبة للجرايد وكذا، c'est un problème mondial, surtout avec le passage à l'électronique. Et surtout le passage à l'électronique, voilà. Le passage à l'électronique. Donc
l'idée c'est qu'un État, enfin, on va tous vers la facilité, c'est la nature humaine, c'est la loi humaine. On va vers l'État le plus stable qui consomme le moins d'énergie. La technologie nous permet ça, donc c'est ce qui va se passer. Quelque chose de little bit funny, 23% de ceux qui, les années 2000, ils ont trouvé l'amour à travers Facebook. 29% et 33% ils ont été, they were dumped through text. Grâce au texte. C'est quoi le meilleur? C'est les habitants, tout ce qui est année 2000, donc c'est nous, enfin nous, voilà. Alors ça c'est pour les petites et moyennes entreprises. Small and mid-sized businesses account for over 99% of all businesses in developed countries, les pays développés. Les petites et moyennes entreprises comptent pour 99% de toutes les entreprises. C'est vrai qu'on entend parler des grandes multinationales, Coca-Cola, Pepsi, elles sont importantes. Sauf que 99%, c'est des petites et moyennes entreprises. Ce n'est pas les grands groupes. En termes de nombre de sociétés, pas en termes de chiffre d'affaires. À l'économie, c'est que ces 99%, ils rajoutent entre 40 et 70% de la valeur ajoutée à l'économie. Les grands groupes vont pour le reste. C'est important. Voilà. En parlant des petites et moyennes entreprises, 70% des consommateurs dans le monde, ils pensent que, they believe, c'est même pas penser, c'est croire, que small and medium businesses understand better their customers better than large companies. C'est ce qu'ils pensent. Donc, they know their business product better than large companies, provide a more personal customer service experience than large companies, and are more concerned about my needs than large companies. Donc, qu'est-ce qui est important au consommateur? Le consommateur, ça peut être, d'ailleurs, ce n'est pas le Tunisien qui va acheter un produit seulement, ce n'est pas uniquement ce Tunisien qui va acheter un produit, mais le consommateur, c'est aussi l'entreprise qui prend un service d'une autre entreprise, ça connaît. Il y a beaucoup d'entre vous qui vendent des services, qui travaillent avec des entreprises. Et l'entreprise, c'est quoi? C'est les personnes qui sont dans cette entreprise, non? Donc c'est des consommateurs. Bon. Parfois, quand la personne qui a le contact l'entreprise ما تعجبكش ما يعملش معك contrat ou dossier يرقط ou ما يسمعش بيك في الشركة هكذا. Donc qu'est-ce qui est important par rapport au consommateur ou au client? C'est satisfaction du besoin, le besoin. C'est pas important ce que vous vendez. C'est important pour vous, mais pas pour la personne. Ce n'est pas important. Est-ce que vous répondez à un besoin? D'ailleurs, il y a beaucoup de business aux États-Unis et dans le monde. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher un groupe, une classe de gens, par exemple les femmes de 30 à 35 ans, qui ne sont pas mariées, et qui vivent dans les quartiers, vraiment une classe de personnes bien spécifiques. Ils font une étude là-dessus. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'une femme typique de qu'est-ce qu'elle fait tous les jours? Par où elle passe? Quels sont ses problèmes émotionnels? Quels sont Ils détectent un need, un besoin. Ils façonnent un produit à ce besoin-là. Donc c'est le contraire. Ce n'est pas ce que je veux vendre. Moi, je suis une bille. Attends, je ramènerai des personnes, des experts, on va tout mettre ensemble, j'ai plus le produit. C'est un peu ça. Le besoin. Alors la collecte de besoin. تونسي يحب يبيع الزيت في أمريكا. عنده دبوزة باش يحطها في غيان. Qu'est-ce qu'il a besoin de savoir?
le type de paquet. On va faire des hypothèses. On va assumer que elle vérifie les يحب عليها FDA, donc Food and Drug Administration. أمورها واضحة ما ناقصها باش تتحط في الغيار. شنو كيفاش باش يضمن اللي ديك باش يشريها أمريكي غادي؟ À mon avis, la méthode de marketing usuelle au niveau de l'exportateur tunisien doit changer. Puisqu'il va exporter, par exemple, dans un marché à grande envergure comme les États-Unis, il doit utiliser les pratiques utilisées aux États-Unis. Par exemple, actuellement, aux États-Unis, la Silicon Valley, elle s'est transformée. C'était des créateurs de logiciels, d'équipements informatiques, de bases de données. Maintenant, c'est l'utilisation des informations que vous avez précisées qui sont doublées chaque jour ou bien chaque année. C'est ce qu'on appelle là-bas le big data. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont spécialisées dans le traitement de ces données-là au profit des vendeurs et au profit des exportateurs. Comme vous l'avez dit, c'est l'achat de données personnelles de tous les utilisateurs de Facebook ou bien des titulaires d'email, de données personnelles pour les utiliser et les customiser pour un produit bien déterminé. Et les Tunisiens doivent utiliser et sous-traiter ce savoir-faire auprès de ces entreprises-là. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, تبدأ على فيسبوك هكذا ou en même temps, prenons un exemple, quelqu'un qui cherche de s'inscrire dans un programme MBA. عنده نهارين يشرش في جوجل MBA USA MBA Tunisie. بعد تدخل في الفيسبوك تخرج لك الاد هذيك بروجرام MBA تخرج الببليسيتي على MBA. علاش؟ Voilà, ça s'appelle targeted advertisement. Voilà. Et c'est de là, c'est des données. On les appelle les devants de l'information. D'accord. Donc il y a ce côté-là. نرجع لدبوس الزيت. علاش امريكاني باش يفهموا دبوس الزيت محطوطه؟ نجموا نعطيكم ان اكزامبل تاع دبوزه يتعداو عليها في موين دو 500,000 personnes كل يوم على كل غيان هذيك وما يشريهمش. علاش؟ الزيت يستير بس ونعمل ستاند ونحط نعديه ونحط له شويه زيت وخبز هكا باهي ونعطيه يذوق وتوي يذوق كل هاي الزيت اما يتعدى ما يشريهش. علاش؟ ما نعرفش الكيليتي تاعها. خاطر؟ ما نعرفش الكيليتي تاعها. ليه؟ لي بيان تاعها. لا يعرف. Il y a une clientèle de l'huile d'olive. D'ailleurs, les États-Unis, c'est un des plus grands producteurs de l'huile d'olive. Dans l'Union européenne, les gens n'achètent pas ce qu'ils mettent dans la bouche. Ils ont une confiance d'abord dans les marques. On nous dit d'ailleurs, des noms comme ça, ils achètent. On nous dit le produit le meilleur du monde que vous allez mettre dans votre bouche qui vient de l'Inde ou de la Tunisie, et ne mettez pas dans ça. Très bien. هي حكاية لا مارك mais aussi حكاية لو كونسيبت. نعطيكم مثال ان اكزومبل. اللي باش يشري لي دبوس الزيت هو ان امريكان باش يشري بيدون. هو هذا باش يشري هكا ليه؟ شنو باش يخليه هو من شارين بيدون 5 على 5 لترات باسكو يفي سا بور بوكو دو شوز باش يمشي يشري كت بيبيزه هذيك نتاع 700 مليلتر ما نعرفش. La différence c'est qu'il faut jouer sur un certain concept. Qu'est-ce qui se fait? Donc il faut connaître les besoins du consommateur américain qui sont différentes. Même État ou même nord le sud, ou même ceux qui vivent dans la capitale et ceux qui ne vivent pas. Donc il faut connaître là où on met son produit. Nextons l'exemple d'Asie, le concept tout ce qui est organique, bio. كم وصلت توصل عند دبوس الزيت تغزل الليبل نتاعها على الغيان تلقى اسم المعصرة بالكبير واسم كومبليكي هكا ليه اسم المعصرة بالكبير وعرف هكا تاع زيتون وأورجانيك هكا موجودة بالصغيرة ومكتوب شوي فهمتني وعلامته مسلطة. هو يبيع فيها روحه هذيك يحب يشوف الاسم تاع المعصرة هكا ليه
فوالا متعديه في الغيوم فما 6000 نموذج فما من ايطاليا ومن المانيا ومن الجريس ومن كذا. كامريكاني باش نعمل هكا عناية اول حاجه باش نوجهها نحب نشوف كلمه اورجانيك كبيره ودبوزه بالاخضر ديجا نقرب. بعد اون طونك امريكان ما يعرفش تونسوي اي توا بعد الثوره يعرفونا ما يعرفش تصدر فيزيك ما يعرفش تاع به اش يعرفوا شنو الريفيرونس اللي عنده ايطاليا ولا اسبانيا فوالا اش نعمل باش نجي نعمل مثل الاستاذي. La connotation du nom doit donner un sens à l'Italie ou un nom. Comme par exemple, je dis comme ça, par exemple, le nom des chaussures, ou bien le nom de l'huile, ou bien il y a certaines choses qui donnent une sonorité par pays. Donc il y a la sonorité. اما شي نحبوا en même temps نحبوا دبوزه تبقى تونسيه كمان ونحبوا يعرف تونس. اما شنو نجي نعمل مثال ناخذ ان اكزامبل نجي نحط اورجانيك بالكبير ديجا نحط على تونس مش مشكل ونحط لاكارت ما خرجش تونس برك خاطر هو تونس ما تعرفش نوري ايطاليا ونوري تونس سي لا كونفوندو افيك ليطالي بور لاشتي سي با بروبليم جو بروفيت اي ولا نحط اسم الماركه تاعي بالكبير il l'achètera pas. Et c'est un peu ce concept-là. Quand on vend un produit pour un marché, je vis là-bas, mais نمشي ليك بالحاجة نتصور il a une certaine يحب يشوف حاجة. Et on a besoin de comprendre ça. The quick point about Walmart and all, those malls. Yeah. Ce qui se passe dans Walmart, etc. Je suis à Walmart, je veux acheter un produit. Et j'ai une question. Parfois, je vois quelqu'un qui est en train d'arranger des produits sur les rangs. Je viens lui poser la question, qu'est-ce qu'il me dit? Désolé, je ne travaille pas ici. Qu'est-ce qu'il fait, cette personne-là qui est là à Walmart, qui est en train de mettre des produits, qui me dit je ne travaille pas ici? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Donc, en fait, les grands groupes qui m'ont Walmart, etc., maintenant, ils vendent l'espace. Et les producteurs qui mettent les Chinois, les Italiens, etc., ils envoient à la personne, ils mettent le produit dans le rayon. Le produit. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qui joue sur ça? C'est la quantité. Maintenant, je te dis à label. Le mot organique, c'est pas un label. Tu as organique, on met n'importe quel nom, ça passera. Mais qu'est-ce qui change? C'est la quantité. Et la quantité, soit le Tunisien, tout seul, il va pas regarder les États-Unis, c'est pas un seul pays, hein, c'est une arnaque. Hein. C'est 50 pays ensemble, c'est pas un seul pays. Donc soit il cherche une région spécifique et quelqu'un sur place pour travailler là-dessus, soit les Tunisiens peuvent se regrouper, d'ailleurs c'est pas ce que je ressors là, et créer quelque chose qui... Parce que qu'est-ce que Walmart cherche? Walmart cherche accountability, cherche quand je dis que j'ai besoin de... je sais pas, 20 000 bouteilles, telle personne, je peux pas travailler qu'avec un seul Tunisien qui est à 10 000 bouteilles près. Je peux pas travailler avec ça. Les Tunisiens n'aiment pas travailler ensemble, c'est impossible. Si on voit l'exemple, comment? Alors, vous savez très bien que la première chose qui permet à un malade de récupérer, c'est d'accepter sa maladie. De dire bon, je suis malade, qu'est-ce que je fais à Calais? Je crois que tout le monde ici est d'accord que on ne sait pas travailler ensemble. Et bien maintenant, on va réfléchir sur le projet de groupe, sur la dynamique, qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver des moyens pour travailler ensemble. Alors, businesses to do what is right, et 15% seulement trust business leaders to tell the truth. Donc, un consommateur américain, il sait que Coca-Cola fait du bon travail. Mais quand le CEO de Coca-Cola sort dire quelque chose, il n'y a que 15% qui le croient. Donc, c'est quoi la perspective? C'est quoi la leçon qu'on peut retenir de ça? Par rapport à ceux qui ont des entreprises ici. L'entreprise, ce n'est pas le CEO, ce n'est pas le directeur. C'est le groupe. C'est celui qui est en contact avec le consommateur. Qu'est-ce qu'il y a une entreprise?
On parle de donner confiance à une entreprise en Angers. C'est les commerciaux, le service client, l'entreprise, l'accueil. Voilà, ceux qui sont en contact. حتى notre leader, واللي في الباب هذاك صباح الخير ولا ضحك لي. C'est plus important que si cette entreprise a le directeur le plus compétent au monde. Ça rapporte plus de clients, c'est aussi simple que ça. There's another example. If we take a tourist coming to Tunisia, he draws to the taxi man, then to the manager of the hotel, or then to the CEO of a big channel. 7 fois plus d'argent pour trouver un nouveau client que de garder son client. Il y a des entreprises qui perdent des clients tous les jours et il est en train de mettre de l'argent à chercher de nouveaux clients. Je veux garder, je veux que le père et la mère et les enfants, et puis la génération. Je veux que si j'ai un client, je le garde. Il est là, il sort de nous. D'ailleurs, quand il y a un service, quand je m'inscris à un service aux États-Unis, et puis que j'envoie un email pour dire je n'ai plus besoin de ce service-là, il y a une ou 3 personnes qui m'appellent après. 3, avec des emails. Ou si vous avez changé, on a une autre offre. Ou quelle est. Donc, c'est une question d'argent. Ça coûte 6 à 7 fois plus cher. Ça commence un peu ici dans les opérateurs téléphoniques. Ça commence dans les opérateurs téléphoniques. Déjà, tout ça veut dire, on prend l'attention, 12 مرة contact معاه, 12 مرة فلوس sans revenu. Donc, alors ça c'est des statistiques, voilà, ce qu'on fait là, ce que je fais là c'est, voilà, voilà, c'est des statistiques, voilà, c'est des statistiques faites sur des échantillons, d'une manière, enfin je travaille dans la statistique, donc d'une manière suffisamment crédible. Et d'ailleurs, justement, c'est là l'art des statistiques. On ne peut jamais avoir quelque chose de parfait. Mais ce qu'on essaie, on essaie de mettre des chiffres derrière des faits de la nature, des faits réels. Mais ce serait bien de savoir aussi, à travers des statistiques, il est comme ça, il est comme ça, comme ça. Et ça aide à avoir de meilleures décisions. Je voulais dire que dans ce même contexte, dans les grandes surfaces américaines, ils font des statistiques sur le taux d'insatisfaction. Et ils vous disent que si quelqu'un vient vous dire j'ai trouvé par exemple le produit mal positionné ou j'ai une boîte de biscuits qui est ouverte, c'est qu'il y a 23 personnes qui ont eu la même chose mais qui ne sont pas venues se plaindre. Et donc, parmi les statistiques qui sont faites dans les grandes surfaces, quand on collecte les non-satisfactions, etc., pour dire aux gens, attention, c'est très important d'écouter l'écoute du client, parce que ces gens-là, quand ils vont partir chez le concurrent, nous allons peut-être être obligés de réduire le personnel, de fermer certaines... Voilà. Et donc, c'est des statistiques qui sont faites de manière régulière par des gens extérieurs à l'entreprise, et pour justement voir la satisfaction du client et éviter justement que ce client, parce qu'il risque de ne pas revenir ce type. S'il garde encore un bon souvenir et ne pas revenir, il faut revenir 12 fois pour effacer ce souvenir de lui. Parfois, il ne revient pas du tout. Il va partir chez le concurrent. Alors, un point très important, c'est qu'une personne qui reporte, il y a 23 qui ont vu qui n'ont pas reporté. Donc, en tant que petite entreprise, qui n'a pas beaucoup de fonds à mettre pour demander à chaque client ce qu'il pense, etc., peut-être qu'il n'y a pas. Même si tu as avec Internet, les emails, etc., ça se fait. Il suffit de faire une fréquence qui est تمشي مع البودجي اللي عندك et l'information اللي تجيك elle est aussi valable qu'un groupe qu'un scénario de 100 personnes. Selon les statistiques, un client une certaine dynamique, les choses changent et puis avec le changement il y a le conflit. هكذا ساعات واحد يقوم الصباح premier conflit على القهوة في الدار قبل ما يخرج. Que dire des entreprises qui interagissent et qui ont parfois des intérêts individuels, etc. Et d'ailleurs, le conflit, ça regarde le côté économique. Je trouve plutôt c'est le commerce informel qui pose de très grands problèmes, mais le commerce informel aussi, il est lié à la sécurité
Il a permis à des choses qui ne sont pas traçables de passer dans le pays et qui nous a fait perdre des gens. C'est une composante, c'est l'économie. Donc finalement, les choses, tout est connecté. Donc je voulais passer sur... On a eu cette idée, je pense que chacun d'entre nous dans ce groupe-là a une idée un peu de ce qui se passe dans le monde. On est plus connecté vers le monde. D'ailleurs, qui pense qu'après cette 40 minutes, voilà, qui pense qu'il est plus connecté à l'international qu'avant de rentrer ici? Jim Looney. Qui pense? Personne. On va renforcer ça. Il y a deux composantes pour se connecter à l'international. Donc c'est de savoir ce qui se passe dans le monde, connaître soi, mais aussi savoir comment les gens gèrent leurs conflits à l'international. Et pour ça, on va parler de les top 10 negotiations qui se sont passées en 2013. Je vais vous référer au site de Harvard Business School. Ils ont ils ont tout un programme de négociation qui a commencé dans les années 80. Et puis, c'est un peu le programme qui a fondé la théorie derrière la négociation, même si ça vient, c'est quelque chose qui n'est pas étrangère aux Tunisiens et à notre culture. La seule différence, c'est que des gens à l'étranger, les Américains ou autres, ils prennent un phénomène social ou un problème, ils mettent par écrit une réflexion là-dessus, ils développent des méthodes là-dessus, des théories, ils écrivent des livres, ils commencent à avancer et réfléchir et se développer et devenir des experts. Et nous, on a ça dans dans la tradition. D'ailleurs, في قفصة تصير مشاكل بين العائلات والقبائل etc. Et ben on fait appel à un médiateur, quelqu'un معروف ينجم يحكي كلمة واسعة يوخر et il vient et il résout le problème. Et ben la médiation existe. Voilà. La seule différence, c'est que dans les pays développés, c'est ce qu'on veut d'ailleurs pour la Tunisie, dans les pays développés, là où il y a une opportunité de créer une institution ou un système ou un processus, ils le font. Et nous, on laisse passer. Pour gérer. D'ailleurs, le problème, je travaille dans une entreprise. Je la directrice de l'Amérique du Nord. J'ai ce séminaire-là. Et elle me propose quelque chose. Elle me demande, peux-tu faire ça, peux-tu faire ci? Je lui envoie un email. Suite à notre conversation, je réponds à votre demande et on discute de ça. Il faut toujours documenter. L'oral, c'est très important. D'ailleurs, justement, برشا حاجات في ثقافتنا في تونس تعداو باللغات كان جينا كل واحد في شارع هكا. Donc l'oral est très important. Mais le follow-up par écrit, c'est plus important. Donc je vais parler des hommes à la négociation vite fait. On n'a pas beaucoup de temps. Je vais parler de quelques-unes juste pour la société Apple, Steve Jobs. Ils ont fait une excuse publique en Chine. Je connais un frère. Qu'est-ce qui ben il y a International Consumers Day, il y a la journée nationale des consommateurs en Chine, et il y a quelqu'un, il y a la télévision, donc il m'a l'autre invité, خرجت قالت ابل كيفاش يجي un américain يعطيه warranty اطول من le chinois. علاش l'américain il prend 2 ans, je sais plus combien. iPhone customers ياخذوا shorter warranty and they are charged. Donc elle fait plus باش يبدل الايفون. Alors que في Amérique c'est pas le cas. Donc je crois que c'est le warranty في Amérique 2 ans, ou en Chine c'était 1 an. خرجت في la télé mondiale. Qu'est-ce que Apple a fait? شعملت Apple. Non, ils n'ont pas fait une excuse là. شعملت. سكتوا. طفي الضوء. سكتوا. سكتوا. Mais vu qu'ils خرجت في la journée nationale par le consommateur. Donc d'autres médias ont parlé de ça. وش ولات الحكاية؟ ولات pourquoi شبيه الأمريكان يخير مني و
vous faites ça en Chine ou à Corée. Et c'est devenu une sorte de polémique. Et là, donc, ce qui a été fait, c'est une première d'ailleurs dans le monde. Le CEO de Apple, il a fait une excuse publique en disant on reconnaît et nous nous excusons et on va changer ça. D'ailleurs, en parlant des CEO et des présidents, Steve Jobs, à un certain moment, il a été écarté de l'entreprise de Apple. Maraj, il n'est plus bénéfique, il est en train d'empêcher l'entreprise de grandir, on l'a mis à l'écart. Et Charles Khraj, il a fondé une deuxième entreprise. On va déjà. Et il a accepté. His legacy. C'est une entreprise qui va durer des années et des années, qui va être dans les générations. Et lui, il sera là à travers les entreprises. Eh bien, c'est pareil. Anyway, donc la leçon qu'on retient de ça, c'est qu'en général, une excuse bien faite, elle permet d'éviter des catastrophes. Admettre, mais d'une manière sincère, et dire on reconnaît et on va prendre des mesures. Donc il faut reconnaître d'abord. On s'excuse et on va prendre des mesures pour changer et voilà ce qu'on va faire ou rendez-vous dans un mois ou dans un an. Ça vaut beaucoup mieux que والله ما غلطتش وما عملتش c'est pareil pour la zèbre. Et le mot ما عملتش خاطي reconnaître parfois il permet de هاك تدخل القلب نتاع عندنا كاف في تونس يعني يسوي السكان بتاعها موجودين هذاك اللي توريست المون الحاله نتاع جلبه في الحاله نتاع جلبه كذبنا على العالم وكذبنا على الالمان والالمان اكثر حاجه اذا كذبت عليه سيء شتى بعديك ولا بلوف الالمان ما عادش باش يرجعوا لنا الكل خاطر الكذبه هذيك اول حاجه ما اعتذرناش جلبه العمليه الارهابيه في الامريكا جينا قلنا اكسيدون باب سكاج نابورت كوا وانا كومينيكي وطلع برهان بسي سبكي والدنيا وكل كذب يعني قاعدين نكذب والناس اللي توريست المون اللي هما مضروبين وموتى والكل يقول لك راهي معناها عمليه ارهابيه وما قدمناش الاكسكيوز نتاعنا للشعب الالماني قعدنا نبداو نقاسيو الالمان ما عادش باش يرجعوا لنا كان نصرفوا 10 مليار 10 مليار سوف كيلكو نوستالجي Il suffisait d'une excuse qui coûte peut-être 2 heures de travail pour quelqu'un qui veut l'obliger. Bon, par rapport à la vérité quand même, il faut toujours comprendre aussi que la manière avec laquelle on fait l'excuse est très importante. L'excuse toute seule, c'est pas ça. Hein. Donc il y a 2 éléments. Il y a faire l'excuse et reconnaître, mais proposer ce qui va être corrigé, ce qui va être fait. Enfin, chaque la proposition, ça sert à rien de faire l'excuse même. Assumer, voilà. بنغلاديش فاكتوري هذه حاجه صارت وتصور تهم برشا سمعتوا بها شكون سمع بالفاكتوري 1000 plus de 1000 personnes ماتوا alors qu'est-ce qui s'est passé هنا جاو الاتحاد نتاعهم ليكيفالون تاع الاتحاد نقابتهم وجاو الاشياء وخاطرها هي من اكبر لي كونسوماتور enfin لي برودكتور نتاع الوحده وقالوا لهم on veut que vous investissez dans un programme de sécurité, etc. etc. H&M, d'autres entreprises européennes, ils ont fait un engagement, donc avec le Naqaba, le gouvernement Kouchay, pour renforcer la sécurité, ou les mesures, ou les réglementations, etc. C'est devenu un peu mondial, il a faire les Américains. Les Américains qui kiffent, les entreprises américaines qui m'envoient Walmart, les grandes entreprises qui kiffent, ils ont dit on va contribuer à cet effort-là. C'est quoi la différence? Le groupe européen, vu que ça, où c'était très dans la proposition, ils ont fait que ils se sont engagés avec un montant, etc. Donc il y avait le côté binding de la chose. Les Américains, quand ils ont proposé de l'aide, ils ont proposé de faire ça, c'était des efforts qu'ils voulaient faire. Mais ils ne voulaient pas avoir le même aspect obligatoire. Voilà. Le compulsory. J'ai eu il y a le code obligatoire, il y a comment ça se fait, etc. etc. Et bien tout d'un coup, les Américains se sont retirés. Je connais ça. Finalement, qu'est-ce qui est plus important? C'est d'éviter des catastrophes où il y a 1000 personnes, ils montent, avec un renforcement et des fonds, et qu'aider, qui vont se faire d'une manière
Finalement, le bail, il y a la catastrophe en soi, c'est une garantie. D'ailleurs, il y a quelque chose qui se fait dans le système américain, c'est que مثال في بلاصة الاتحاد نتاع بنغلاديش. وي مرحبا بكم هاي يبدا. نهار اللي واحد فيهم يجبدوه أول حاجة نعملوا نمشي للميديا américain. Et là, il est détruit au local. Il ne peut plus. La pression du public chez soi est plus importante que la signature. Et alors, mais donc la signature en soi, il faut parler à l'intérêt de la personne, ou la personne morale ou la personne physique. Donc finalement, pour chaque décision, il faut toujours penser pros and cons. Il faut faire le pour et le contre. Mais on parlera de ça. North Korea, South Korea. Vous savez très bien, la Corée du Sud et la Corée du Nord ne se parlent pas. C'est une crise qui dure depuis longtemps et il peut y avoir une guerre, etc. Juin dernier, une première dans l'histoire des deux pays où des Nord-Coréens vont venir en Corée du Sud, ils vont commencer à discuter de l'avenir des deux pays. C'est repoussé. Repris aujourd'hui. Allez, ça a été reporté. Alors l'histoire, les Nord-Coréens, ils ont dit, bon, l'officier que vous avez envoyé, le représentant de la Corée du Sud, il n'est pas au fonctionnaire. Et là, tout d'un coup, la Corée du Sud dit, vous savez quoi? La personne que vous avez désignée vous-même, ouais, elle n'est pas non plus. Et donc, un moment historique, il a été perdu parce qu'on a dit les rangs, c'est ce que c'est la bonne personne. Donc, la leçon qu'on retient de ça, je crois il est dans une position plus difficile d'aller vers l'autre. Entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. C'est la Corée du Nord. Donc finalement, la Corée du Sud qui s'est dit voilà, donc ça rate. الطرف المقابل كي يبدا في بوزيسيون اصعب حتى مثل في العيله ولا ميدياتيكمون ولا ما ينجمش يجيك ما ينجمش يقرب. Rien que prendre en considération ça et faciliter la chose, ça peut ouvrir beaucoup de portes. Bon, d'ailleurs, l'autre côté, normalement, la pression. Excusez-moi, neglect, ça c'est un concept, neglect the value of the counterpart protect your own image. Non, non, c'est un peu le challenge qui a permis à cette négociation de ne pas aboutir. C'est qu'ils ont négligé la valeur. Représenter les résultats de l'élection dans le peuple. Voilà, exactement. Ils ont négligé ce que la Corée du Nord doit dire à son peuple. Et en soi, ça peut. Cyprus. Ils avaient trois. Maintenant que le peuple, il y a des élus, etc., il y a beaucoup de choses, d'ailleurs, de storytelling, pour les ressources naturelles, que ça doit passer par... Donc il y a un peu ce genre de décision qui se fait. Pour Chypre, c'était pareil. Lawmakers, ils ont voté contre le plan d'aide de l'IMF et l'Union européenne. Et là, donc le président, je sais plus, le président ou Premier ministre, donc il était face à deux choix. Vendre son pays aux Russes, accepter l'offre de l'Union européenne qui a été refusée par le Parlement. Donc finalement, il ne peut plus l'accepter. Ça, qu'est-ce qui s'est passé? C'était la crise. Ces cypriotes ont perdu beaucoup d'argent de leur banque. C'est-à-dire ils ont les grands dépôts ont été, disons, coupés. D'un côté à l'autre, les banques ont récupéré l'argent des personnes qui avaient des dépôts dans les banques. Et jusqu'à ce moment-là, c'est bien. Revenir vers l'Union européenne et renégocier quelque chose de plus faisable. Ce n'était pas très
acceptable. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y avait un pourcentage qu'ils vont retirer sur tout montant supérieur à 130 000 € pour les banques. Oui, c'était qu'à partir d'un montant, ils ont pris l'argent d'un l'autre. Déjà, bien sûr, il y a le côté... ça, c'est un surveil. En gros, il y a un paramètre qui est fait pour mesurer le degré de confiance dans le monde. Et en 2001, les NGO ont commencé à avoir un peu plus de confiance dans le public. En 2010, essentially, donc la majorité, qui a plus de confiance des consommateurs, du public, c'est businesses. D'ailleurs, parlons de la Tunisie. Le peuple tunisien en général, je dis un peuple, c'est les personnes. Si on a un baromètre, en qui on a tant confiance? En numéro 1. Est-ce qu'on a confiance dans le gouvernement? Oui ou non? Non. Est-ce qu'on a confiance dans les NGO, tout ce qui est Jamariet? On a confiance ou pas? Plus ou moins. Donc la confiance change finalement. Est-ce qu'on a confiance dans les entreprises en Tunisie? Si. Qui pense qu'on a confiance dans les entreprises en Tunisie? D'accord. Ben, donc c'est cet aspect baromètre de confiance. Pareil, la confiance dans les industries, Maintenant, l'industrie qui a la confiance de tout le monde, c'est tout ce qui est technologique. Celle qui a le moins de confiance, c'est les services financiers. Est-ce que c'est la même chose dans les années, 10 ans, il y a 10 ans, peut-être ça y est, non. C'était même l'inverse. Donc ça nous prouve comment est-ce que le monde change et que nous, que l'aspect, voilà. C'est une question de maturité. نجي لان homme d'affaires ولا femme d'affaires qui نبيع لك الكيس تروح بالكيس يجيبك هكا دفعت روحت بالكيس فرحان عندي الكيس كي نجي en tant que quelqu'un avec une profession libérale tout le monde c'est comme une profession libérale محامي ولا le service que je vends c'est pas quelque chose de tangible ما تروحش الكيس c'est un service voilà mais ما تروحش الكيس donc la personne ne voit pas la valeur, elle ne chiffre pas. Ça a une femme a des risques. En fait, dans chaque risque, il y a un gain à calculer. En faisant cette action préventive, j'ai mis la clause et j'ai spécifié comment je vais gérer ce conflit-là. C'est un gain. est un gain. Eh bien, c'est pareil pour tout. Donc, il y a deux aspects. Il y a l'aspect, la prise de conscience que le conflit est inévitable et qu'il va arriver avant le gain. Le gain, c'est le contrat. Le conflit arrivera avant le gain. C'est une règle. Après, il y a le deuxième aspect. Et tout en sachant que le conflit arrivera avant le gain et que le conflit est inévitable et que c'est la vie, ça fait partie de la vie, je ne peux pas. Chaque conflit est différent et je ne peux pas traiter tous les conflits de la même manière. Le plus important, c'est de parler à ceux qui savent, parler aux experts, demander de sa propre expérience, chercher quel est le meilleur moyen de résoudre le conflit. Dans le domaine de la construction qui me fascine, d'ailleurs c'est le domaine dans lequel je travaille, vraiment les conflits se font tous les jours. J'étais chef de chantier, puis Paris, de la banlieue de Paris, sur un chantier de travaux publics, parking. J'ai remplacé un manager de projet Radik. Pendant 6 mois, j'avais 15 Portugais. 15 Portugais. En
tant que foreman معناها خدامة وفما بلان بي والكذا وكذا وكذا. Quand j'arrive tous les matins, mon premier conflit commence commence في البونجور. ما يحكيش معايا بالفرنساوي. ويعرفوا يحكوا ما يحكيش معايا. دخلت هذيا طفلة وجيتنا وليكول دانجينيور وكذا ما يحكيش معايا عاملة روحها عارف معناها. J'ai commencé le bonjour le conflit. Alors, tout en sachant que ماشي عارفة روحي باش نعرف الكونفلي. مشيت حاضر. كيفاش مشيت حاضر؟ J'ai fait une recherche sur internet وكلمت عباد ils ont de l'expérience dans le management de projet وعباد خدموا في الشوانت في كذا. جربي ماشي كم رافق الشنطة باش تاخذ 6 اشهر باش تعدهم لي تعطيني شي نصيحة. Et ils m'ont donné un conseil. Michel ne commence jamais par dire ce qu'il faut faire. Pose toujours des questions. Et ça a commencé comme ça a fonctionné, c'était dur au début. بعد à la fin باش نخرج عاملين لي باربيكيو ويجيبوا لي لحم حلال وجاو ياخذوا لي الحركة معناها فهمتني. علاش خاطر c'est un كنمشي ديريكت وما عنديش بريز دو كونسيونس اللي الكونفلي فيندرا وما عنديش وما سالتش عباد عاوني خاطر j'avais aucune idée comment gérer un portugais de 50 ans qui travaille dans le domaine depuis 40 ans ونجي ومعناها même pas خدا الباك il connaît certainement plus que moi la réalité du chantier ونجي كيفاش باش تعمل ما نعرفش. Ben, j'ai utilisé Google, j'ai parlé à des gens, etc. C'est pareil pour le business. Tout ce qui est conflit, ça commence par une question, ça devient un issue, ça devient un sujet d'argumentation. Le sujet, il grandit, il devient une dispute, un conflit. Et là, dès que le conflit arrive, pour toi, la confrontation, tout le monde se retire. Il ne reste plus personne. Tout le monde se retire. Et dès que tout le monde se retire, chacun commence à prendre des décisions. La première décision qu'on prend, c'est le marque. Je ne veux pas parler avec lui. Donc, question, c'est-à-dire, toi, issue, dispute, claim, on bat. Ça ne peut que grandir. Donc, de point de vue théorique, je suis في السيمينار هذايا ونجي نقول لكم راهو tout se résout par l'arbitrage, ou tout se résout par la médiation, ou tout va être résolu par la négociation. Je ne peux pas vous dire ça, parce que ça serait faux. Ou celui qui va dire qu'il y a la solution magique à tous les types de problèmes, c'est faux. Donc il y a le principe de relativité, tout le monde le connaît. Et d'ailleurs, regardant l'état même de la Tunisie, on a écrit une constitution. Eh bien, elle ne répond à aucun critère connu. Elle est... S'il y avait une solution qui marchait pour tous les conflits, elle va marcher pour les Tunisiens. Eh bien, non. Tout est relatif et c'est l'aspect design. C'est l'aspect design, voilà. Donc, comment gérer le conflit en général? Il y a plusieurs étapes, trois grandes. Donc, il y a le côté prévention, qui ne s'arrête pas. Moi, je ne sais pas le projet, il y a la prévention, c'est pas chronologique. Voilà, risk assessment is a method of dispute prevention. C'est une méthode de prévention de dispute. Enfin, la prévention, je connais, il a la prévention de point de vue légal. C'est le rôle que l'avocat peut avoir dans la prévention de conflit. Comment peut-on... Ce sont les droits et les obligations de cette partie. En tant que propriétaire du projet, c'est un gage de garantie. Ça met... كلكم تحكوا لي على كيف الكونترا اش يعمل يحبك en tant que مش pas l'avocat représente même l'avocat mais c'est une équipe en tant qu'équipe représentative de l'entreprise. Comment peut-elle se servir du contrat? Quelle charge? Donc, comme une feuille de route. Donc le contrat, c'est un outil de réflexion sur l'avenir du projet. كي تعمل كونترا كيفاش تجي تفيق الكونترا نقسموا حاجات فما حاجه ناقصه فما كيفاش
préventif. Il y a un paysage. Il définit les exigences actuelles. Donc, il fait, de point de vue pratique, comment peut-on travailler sur le conflit? La gestion prévoir l'une des manières de prévoir des conflits, c'est de bien faire attention au choix du partenaire. Parce que dans une relation commerciale, à l'achat ou à la vente, si vous avez affaire à quelqu'un que vous ne connaissez pas, quelqu'un qui n'est pas très fiable dans un sens d'achat ou de vente, vous avez plus de chances d'avoir de risques de conflit que quand vous choisissez quelqu'un qui a une meilleure moralité, qui a une assise financière ou une qualité de produit, etc. Donc le choix de départ de votre partenaire dans n'importe quel secteur est en grande partie une manière de prévoir les risques et de diminuer le risque possible au cours de réalisation. وتلقى معاه حل نهار اخر كي تعمل une relation avec quelqu'un de fiable, même s'il y a un conflit, vous allez pouvoir trouver des solutions. Des entreprises. Alors l'entreprise n'est pas appelée, c'est pas un expert d'entreprise. L'essentiel, il y a les paramètres de ce problème qui pourraient se poser. Mais à ma connaissance, à mon avis plutôt, il faut se donner aux experts. Quand aux États-Unis, par exemple, des avocats très spécialistes, par exemple, vous dites, moi j'étais invité par un cabinet d'avocats, on m'a dit, j'ai oublié de voir, je ne sais pas, l'équation de divorce. Non, on m'a dit, quel genre de divorce? Parce qu'il y a plusieurs, je ne sais pas. Donc la spécialité, الاختصاص عنده قيمته. انت تجي تدخل l'entreprise اللي هو عنده c'est le business ما عنده يسمع بالاربيتراج. C'est déjà quelque chose. يعرف c'est un choix, يعرف هو par la partie. Mais attention, باش تعمل un contrat pour prévoir les problèmes. Éventuellement, il faut attention, un avocat spécialiste par exemple, je prends le cas d'un contrat wedding. Moi, je préfère dans une clause mettre un ingénieur, par exemple, arbitre. Mais, وقت تعرف ليش؟ باش يربح لي في 50,000 دولار. على خاطر لو كنت نحط ان جوريست ان افوكا باش يعين خبير. باش يخلي مهندس. شوف كيفاش on a eu des problèmes. On s'est trouvé dans un collège d'arbitrage. Un juriste et un ingénieur et un juge. 3. D'ailleurs, استغنينا على الاختبار. Parce que nous avons avec nous un ingénieur, parce qu'il connaît, il s'agit d'un conflit ingénierie culturel. Donc, هذا اثنين. طيب, c'est pour cela toujours le contraste, c'est une question de rapport de force. والقوي هو يفرض. Par exemple, on dit pour négocier l'éventuel problème qui pourrait se poser. La partie étrangère déjà a de l'expérience. C'est l'expérience. Moi, un des spécialistes. Moi, j'étais dans des contrats, par exemple. Là, وقت تجي par exemple, pour négocier par exemple le prix. Tant qu'il y a des gens qui viennent pour négocier le prix avec la partie tunisienne. وقت تجي الكلوز le règlement de conflit, j'ai un autre spécialiste du règlement de conflit. Parce que, par exemple, dans un conflit, par exemple, l'espace, par exemple, l'arbitrage, ça m'a des éléments essentiels. Donc, la langue, quelle langue? Tout aussi. مش يكون ده كا j'ai vraiment واحد يخط عشان التونسي تلقاه والله عنده العام يعرف بروفيسور في الفاكولتي ولا je ne sais pas. وتلقاه la langue c'est l'anglais. حطوا على نفس anglais. يمشي يحضر dans un arbitrage qui va durer je ne sais pas un mois. يقول لي كيفاش تحط هذا تعرف الانجليزي تحطه كيفاش؟ والله عندي فيزياء وقريب ياخذ خالي قلت ماشي واحد ياخذ $100,000 ولا $50,000. C'est une responsabilité, c'est pas... La subjectivité, c'est pas question, c'est une question de... J'ai par exemple, ne négocie pas sur un contrat qui me recule une clause. Et j'ai par exemple, le lieu de l'arbitrage vient encore. Le lieu de l'arbitrage vient encore. La langue c'est l'anglaise. Le droit applicable c'est le droit anglais. Rien que هذه شركات فلست. À cause rien que تسكت الطيارة شركات
يتم الكلمه على خاطر سيتوفي دومون انا با سو المره الاولى نيوسي لا كروس كونفليكشن حتى الميدياسيون ولا حتى الميدياسيون حتى الميديا تلقى تفلس المره الاولى من واحده من هذه ما حطوش في الكود L'outcome, donc est-ce qu'on contrôle la sortie? Donc zéro, on ne contrôle plus rien. On va apporter des éléments, l'avocat va faire de son mieux, on va essayer de produire des documents, mais en général, quand on n'a pas prévu qu'il va y avoir un conflit, parfois on n'a même pas la documentation pour, alors que quand on a prévu, eh bien on va tout documenter. Il y a même je parlais maintenant dans le côté construction industrielle en Tunisie, eh bien il y a des gens qui ont développé par l'expérience ou pratique, c'est que au moment où on commence un projet, il y a un dossier conflit qui s'ouvre. Et on va mettre dedans tout un... Je suis très mauvaise dans ça. J'ai fait une fois une médiation familiale, ça n'a pas marché pour moi, je ne suis pas très... c'était très émotionnel. Il y a des spécialistes dans ça, IGIC, d'une manière neutre, qui ne favorise pas l'un ou l'autre, même si qui les sépare dans deux chambres. ويحكي مع واحد الراجل باش يبدا يحكي له واش عملت ويدخل المراه باش تحكي له واش عمل وما يصرفش وما يعملش هكا. مي لو ميدياتور شنو هو لوبجيكتيف؟ سي كيلكان كي لا شنو هو لوبجيكتيف نتاعو؟ الاوتكم دونك ليسو دو سي نخرج ببلانينغ للصغار. فوالا اون فا ميتر لي بوان، نحبوا البلانينغ والبارتاج دي ريسورس ونخرجوا بهم سيني، بعد يخرجوا الزوز مازالهم متغشين راه. Mais au moins, il y a une feuille de route qu'ils vont suivre qui se fait. Et bien c'est pareil pour le cas de conflit. Le cas de conflit, c'est un conflit entre deux entreprises. De quel côté vient chacun. Enfin, j'ai un slide ici qui explique la chose. Deux entreprises de tracking, à la montant. Le médiateur, il est là et on parle. Le sujet, c'est un montant moyen. J'ai fait une co-médiation avec un avocat américain. C'était une dispute sur... C'était pas grand, c'est pour l'échelle de la construction, 20 millions de dollars pour deux disputes. Donc j'ai le côté, l'owner, j'ai l'avocat, 20 millions de dollars. Déjà, il faut savoir. Il y avait dans la salle une cinquantaine d'avocats d'assurance. Une cinquantaine, 50 واحد. Avec كل واحد الأونر كل واحد يسال منهم كل واحد طريف. فهمتني باش تلا مثلا ال 50. أما هو معناها يسال الشركة A 50 مليون، يسال 50 000، الشركة B 100 000. أما يصير هو كان شركة B تنجم تعطي 110 والشركة A تعطي 40. هو فرحان ولا شي يهمه هو هكا. Donc c'est le rôle du médiateur. يجي يدخل هو يحكي على الفلوس، اما la personne qui est en train de parler de moi, elle est en train نحكي لها على le montant, qu'est-ce qu'elle peut payer. اما هي derrière l'avocat qui est sur la salle qui parle معناها باسم يعني الكليون والا عنده 200,000 حساب مثال، فهمتني؟ مثال الحساب نتاع الشهر اللي فات. Il a fait une erreur dans l'entreprise, il n'est pas prêt à en faire une autre. Mais non, il fait l'erreur avec il fait de la... Quand il y a un médiateur, quelqu'un d'expert dans le domaine, donc je peux prévoir celui-là, je sais ce qu'il fait, donc peut-être que je sais qu'il a des intérêts avec son patron de réputation, de je peux jouer sur ça en privé, on peut dire que je retransforme le message, on a l'autre partie et j'essaie de les rapprocher vers une solution. Basically, la définition de la médiation, نجيب زوج عباد مش متفاهمين نحبهم يخرجوا بأن سوليسيون اللي كل واحد كي ينجم يروح للدار ما يبانش خسارة، ينجم يحكي ومازال عنده شوية قيمة هكا، ينجم ما يطيحش خشب. Exactement. Et ça marche toujours comme ça. Donc le côté, voilà. Après, le procédé de médiation, c'est un procédé très simple. كيفاش يصير هو؟ يجيو زوج أطراف، يجي un médiateur. On commence par une session. Normalement, quand j'ai un نهار طويل كلنا نعمل simulation كاملة de 2 heures. On commence
Voilà, on commence par une session, on commence donc partagée, tout le monde est dans la salle. Dans l'introduction, il y a des règles de base. On commence à parler du sujet. Sans interrompre l'autre, il présente son cas. Ça s'est passé ça, j'ai fait ça, والله عملنا لهم offre ما قبلوهاش. نسمعوا بعد كده نسمعوا l'autre partie. On va dire que le médiateur qui a déjà travaillé sur le sujet, il va proposer une feuille de route. Il propose ça, il va commencer à leur demander c'est quoi le premier point qu'on veut traiter, le premier point objectif. En général, de mon expérience ou ce qui se passe dans la médiation, c'est que les gens ont dit المشاكل اللي ماهيش un point concret معناتها d'intérêt فهمتني ماهوش يعني يرجع لي حاجه ناخذ مثال نجم زوج شركات متعاركين على مثال واحده شركه تخدم دبوزه معينه فيها ان لابل معين جات شركه اجنبيه دخلت دبوزه يشبه اللابل بدل الكولور كذا يجيو يتعاركوا على هيك اللابل هذاك نجي من بعد فكاسيسيون كل واحد يكسبريمي سون كونفرونتاسيون on les sépare dans deux chambres. Je parle au premier cas. Qu'est-ce qui est important finalement, leak? Est-ce que c'est le label en soi? Qu'est-ce qui est important? C'est la couleur? Est-ce que c'est parce que le consommateur va confondre ça? Est-ce que c'est la taille de la bouteille? Chouette qui est important pour toi. Ça, je vous donne des cas, un exemple où on a trouvé, d'ailleurs c'est un exemple très connu, il est étudié partout. Une entreprise, le plus important pour elle, c'est la taille d'un shape, d'un forme, d'un bouteille. Ou pour l'autre entreprise, le plus important, c'est le nom. Alors, ça se trouve, je peux prendre les deux bouteilles. Mais sauf que, vu que chacun a un intérêt différent, et bien là, on a travaillé une solution qui va permettre à l'une de changer la forme et l'autre de garder le nom. Au début, quand ils ont commencé tous à la même bouteille. Sauf que finalement, un exemple, c'est un exercice. L'exercice est d'ailleurs, j'ai deux parties, deux groupes, une partie d'une feuille. Une feuille, elle va décrire, je travaille dans la board game. Une partie, une information confidentielle. نقول لها في البورد جيم هذيك حاجتك بالجو تاع البورد جيم باش تعمل تطلع دواء باش توقف بيه عباد. والجروب الثاني نجي نقول لهم راهو الكشره تاع البورد جيم هذيك حاجتكم بها على خاطر باش تصنعوا بها ان برودوي كي فا فوالا كوزميتيك فوالا. هما كي جايين زوج يتعاملوا على البورد جيم وفما حدا واحد راهو باش يفا personne ne va dire à son concurrent pourquoi il a besoin de ce produit ou le board game. Sauf que quand un médiateur dans une salle privée, un médiateur qui ne va pas retransformer le message, il va lui dire, d'ailleurs c'est le travail du médiateur d'aller vers la personne où il débarche. Il va trouver le jus, ou là il va trouver le qashra. Ce qui se fait, il y a plusieurs outcomes, il y a plusieurs issues à ce dispute. Là, j'ai mis le médiateur, si les deux they agree. Ici, il explique si les deux les intérêts ils sont différents. Comme ça peut se faire d'une manière très confidentielle. En tant que médiateur, je sais, un contrat, une proposition, un proposal. Donc je fais une proposition. Ce parti-là, il ne voit pas le contenu de ma proposition à l'autre. Je fais une proposition à chacun. Les montants, ils ont les montants, si on parle de montants, mais sauf que personne ne sait ce que l'autre voulait, mais ça résout. Mais l'idée, c'est que ça résout le problème. Entre arbitrage, médiation et conciliation. Le mot conciliation et le mot médiation, c'est presque la même notion, en fait, théoriquement. Mais pratiquement, de point de vue, même sur le plan législation, il n'y a pas de différence, il n'y a pas une notion déterminée. Maintenant, le législateur français et le législateur européen est en train d'essayer de unifier ces deux terminologies, mais actuellement, la conciliation, c'est que le conciliateur peut proposer une solution. Il entend cette partie, puis il entend l'autre partie, il voit, puis il fait une proposition. Si cette proposition a été acceptée par les deux parties, bravo, s'il n'a pas été accepté, il est rejeté. C'est un conciliateur
de temps en temps, on trouve des inquisiteurs qui sont nommés par le juge. Donc, en fin de compte, il fait un PV, il renvoie ce PV au bureau du juge. Ça, c'est le conciliateur. Le médiateur, c'est ça. Le médiateur ne fait pas de proposition. C'est-à-dire, il entend, comme Mme Moulfa l'a expliqué, techniquement, il entend la première partie toute seule, et là, on entend la deuxième partie toute seule, et puis il essaie d'avoir une conclusion, et normalement, il se comporte devant les deux parties, il est neutre. Même de point de vue position, parce qu'il met les deux parties, c'est-à-dire il prend les mêmes distances. Mais quand même, il essaie d'orienter, je dis bien d'orienter très discrètement. Même s'il connaît que telle partie, par exemple, elle a tort, ou je ne sais pas, mais le médiateur ne fait pas de proposition. Le médiateur essaie d'avoir échange d'idées entre deux parties décident en fin de compte. Il entend combien, je ne sais pas, la bouteille, la couleur, l'autre le nom, je ne sais pas, bon, c'est-à-dire c'est en quelque sorte c'est lui qui, comme vous voulez, vous supervisez le dialogue entre ces deux parties, mais les deux parties c'est eux qui sont d'accord, et c'est pour ça. L'arbitrage c'est une sentence, elle est créée. Donc, c'est la médiation, ça pourrait aboutir quand ça pourrait aboutir. La médiation, par exemple, ils se mettent d'accord, je ne sais pas, devant Mme Moulfa, bon, nous sommes d'accord, nous n'en pas, supposons même s'il y a un écrit, d'accord, mais s'il y a un fait, l'entreprise américaine, elle a voulu enforce le jugement de l'arbitre, eh bien, il n'a pas été accepté dans un pays, bah, ils vont essayer dans un autre. Le chemin est long. C'est une réalité, le chemin est long. Le chemin est long, voilà. C'est tout ce que je peux dire par rapport à ce sujet-là. Maintenant, l'idée, par exemple, de la médiation. Si très bien pour ce point-là, عجبني على الآخر. علاش؟ خاطر le médiateur وقت اللي يجيب les deux parties dans la salle. Et quand ils vont commencer, نسمعوا هذايا ونسمعوا هذايا. هذيك ça dépasse pas les 10 premières minutes. تسمع بعد تسمع. بعد que c'est un dialogue qui doit commencer. Le dialogue il est guidé par le médiateur. Au bout d'un certain moment, le dialogue ne passe plus. علاش؟ خاطر il y a des éléments مخبين مش مخليونا باش نتفاهموا. Il faut les séparer. Et là, c'est le médiateur qui fait le va-et-vient entre les deux. Le propose le médiateur. Comment ça? Le côté dans lequel j'ai de l'expérience. Le côté médiation des disputes, les autres font beaucoup les entreprises d'assurance. D'autres faire l'assurance. Mais c'est la médiation dans la construction, qui va dans beaucoup d'autres cas d'accident. بعد ما تعمل نهار كامل انت de médiation. C'est des heures et des heures. ساعات médiation عرفتوه في النهار كامل في الباتيمون من صاله لصاله وكذا. Déjà, on arrive à un point où on a très bien avancé. كل واحد يقدم. بدينا نهار اللي نحكي على السوجي وقت اللي y avait 20 millions, le client il demandait 20 millions. لميناهم les 50 avocats في الصاله. بعد مشى الكليون l'autre partie طلع. كل واحد يجي بدورقه ويعطيني من الاخر قداش ناوي يدفع. ومش لازم نحطوا اساميكم، لميناهم هكا الاوراق عدينا الاخر طلب 20 millions. Même pas لمينا 100 000 dollars. C'était à 8 h du matin. Même pas 100 000 dollars. معناها واحد يجي بربي هذا باش تقربهم، هذه باش تحل هذه مشكله. باهي même pas لمينا 100 000. بعد شو عملنا؟ Bien sûr, ça commence toujours comme ça. On va plutôt me traîner les avocats. Donc يجيك 8 مش النمر اللي يعطيهولك 8 مش كيما نص نهار مش كيما دي ساعة et ça dépend. Donc quand on fait toute une journée de médiation et qu'on commence à discuter avec les parties ou toi les تفهموا surtout تفهموا شنو ما à part entière شنو ما ses faiblesses et ses points forts. خاطر هو اللي ديما يجي c'est scientifiquement prouvé we overestimate our strength. Les éléments prêts. شي يصير في les cas هذوما. On ne peut pas conclure. Les éléments les braves, le nombre complexe, le sujet complexe, مشى تيح في المال médiation
90% هكا ولا خاطر l'un des rôles de la médiation نجم نخدم معاكم نهار كامل ونجموا نتفقوا على حاجه ومن بعد اخر النهار يجي طرف من الاطراف يقول تعرف شنو ما نحبش نصح اليوم نحب نروح لازم نشاور اي عنده الحق يروح ويهز الكونترا ويشاور كان لازم نعاود نرجع مره اخرى في حاجه اخرى ما عجبتهاش jusqu'au moment où il signe l'accord. Là quand l'accord de médiation est signé c'est un nouveau contrat. C'est un nouveau contrat. وينجم يمشي على اساسه يشكي بيه في المحكمه هكا ولا نرجعوا للكا اللي وقت اللي خدمنا نهار كامل وخلطنا وانا اللي ما حبش يتعدى وسا se résout. En général, ça s'appelle multi-party mediations. Il y a plus de 4-5 personnes involved. Là, le médiateur, il peut avancer. Il fait une proposition. Il fait une proposition. Et cette proposition-là, تحفل لك الواحد يرفض. تخرج من النيوتراليتي تاعك. واحد بعد ما روحوا نشد حسب رايك ترى هاك لونتربريز خاطر on va faire une proposition. La proposition, je suis censée être neutre. La proposition, ça y est, je perds ma neutralité. Je fais un jugement. Ça y est, la médiation, elle a échoué en soi. On a fait l'effort. Et وعرفت كل واحد شنو la marge. فما واحد je sais qu'il est à $15,000 près. الشخص هذاك نطلب منه 20,000 تحفلنا. وفما واحد je sais qu'il est à $200,000 près. Donc je joue على l'intervalle. ونجيش نعمل كون جو في البروبوزل نخدم عليه في الليل نجي نحط لكسل كومباني A B C D كومباني A بون لا تذكر هذيك مش صعيبه نعرف فيها تنجم توصل هذيك ل 150 حط 150 دراهم زيد منها لميناهمش لي كليون نعرفوا il ne peut pas le client déjà il m'a dit ou après une journée de travail je sais que au-dessous de 7,000 مش impossible je le sais par rapport à des données. Donc je fais une proposition, la proposition je l'ai. Je dis au client, le tarif معين, je dis voilà, si tous les autres acceptent ce que je leur avais envoyé, là vous allez recevoir ce montant-là. Ils recevront le montant, vous dites, bon, faisons un proposal. Bien sûr, ça se fait dans les deux sens. Enfin, mais je suis l'ordre chronologique, ça se fait en même temps. On va dire que j'ai fait les entreprises, chaque entreprise, elle va recevoir une offre de moi et personne ne sait. Je sais pas, mais un fouche. Et la seule condition, elle est très simple. Chaque avocat, il va prendre ma proposition après toute une journée de travail où il mentionné une dernière chance pour chose le hal. Alors, j'ai une proposition, هز المونtant, وارجع لشركة l'assurance تاعك, et essaye de négocier ça, tout en sachant que si tu dis non, dis le كل تحفل مي أي واحد ما يرفض كل شيء تحفل مي. كان الحاجة الوحيدة في يديك هي طرقة تولي تشوف الدنيا كل سامك. اللي كان الحاجة الوحيدة اللي في يديك تو ريزولف يور كونفليكت باش تحل المشاكل هي لاربيتراج تولي تشوف الدنيا كل في لاربيتراج. كان الحاجة الوحيدة فوالا عندك ميدياسيون تولي تشوف كان الحاجة الوحيدة ما عندك شيء تولي ما تشوف حتى شيء. Donc l'idée c'est de, j'insiste toujours sur ça, la prévention. La prévention. Donc, le contrat, c'est un document qui doit être consulté et travaillé par tous ceux qui sont impliqués dans le projet, prévoir le conflit, et avant d'aller vers la justice supérieure, là où on a 0% d'influence, qui est soit l'arbitrage, soit, essayer de lire l'arbitrage. Je sais que beaucoup de cas, c'est automatique, ça passera que par l'arbitrage. On est à un stade élevé de dispute et les mariages. Pour une petite entreprise où le dialogue, tendre la main, je vais tendre la main. Ah, d'ailleurs, justement pour le paiement du médiateur. Alors, le médiateur, c'est très important. Quand il dit comme un médiateur, il y a le pourcentage, vous le quittez automatiquement. Pour être neutre, quand je fais une médiation, je suis payé un montant fixe, indépendamment de ce que le touche. Le montant, il est très inférieur, bien sûr, les coûts d'arbitrage, etc. Et d'ailleurs, j'ai 3 entreprises, 2 clients en accident,
جاتني في كل كليون جاني مع الافوكا داسيورونس والانجري لوير معناها دونك 4 بيرسون. مازال داخله على الصباح المراه تعبي في قهوتها استنيتها اللوطه في اللو سكول عملناها. جاتني اسمع مدارش وقتك عايشت مدارك لي وقتي انت جايتني لهنا الميديسيون سا مارش جامي سا اون بليس ils vont même pas venir. خليتها تعبي قهوتها مدام فهمتني وراها واضحه. هي قالت لي plus ils vont pas venir. J'ai fait mon travail de médiateur avant. J'ai déjà appelé les parties et je les ai convaincus pour faire cette médiation. علاش؟ خاطر كان ما تنجحش الميدياسيون تمشي للمحكمه. Le fait qu'elle ait une médiation c'est une preuve de bonne foi. En soi, c'est une preuve que je suis quelqu'un qui veut travailler la chose. C'est quelque chose de très apprécié. Anyway, il y a déjà le stade qui est مش بيجي هو déjà يستنى في الصالة. خليتها شربت قهوتك هي طلعت. دخلت الصالة شافته déjà. On est déjà dans le contrôle. Hein. Donc, tout le monde est là, on va travailler. Et bien, figurez-vous, après 4h30 de travail, il y avait 2 disputes. Wahda, elle a pris 3 heures et elle a été résolue. La deuxième, elle a été résolue, mais il n'y avait aucun moyen que je te trouve. Il n'y avait vraiment aucun moyen. Allez, la première, talent. Voilà, le client, on m'a dit la première, ça y est, cambré. La deuxième, c'est bon. Et on ou les mains à chez Fourazon et tout va très bien. Donc, le médiateur, il est payé un montant fixe. Il garde sa neutralité, il a le pourcentage. Mais il me dit, تخرج ب 10 ملايين ولا تخرج بان نوفو كونترا بعد خاطر ساعات يجيو ميدياسيون مش باش يصالحوا ما بيناتكم سي با سا. اما كان فما اوبورتونيتي نتاع ما يسالش اون ترافاي سا لاميابل اما على شرط تعطيني لو مارشي فلتاني هاي تحل حاجه اخرى هذه ما يحكوش بها حاكم هذول. Le médiateur ما يهموش il prend une part fixe. Oui, et c'est lui qui essaye de guider vers l'intérêt de la résolution. Un point final.